Mitterrand. Mais reconnaissons que depuis, sauf erreur de dernière minute, la gauche socialiste s'est mise en posture de retourner pour longtemps dans l'opposition où les communistes la précèdent déjà. On peut aussi remarquer que la gauche compte les hommes politiques les plus doués, ceux qui, malgré une immense popularité, ont évité de se faire porter durablement au pouvoir. M. Mendès France, qui ne gouverna que 7 mois et 17 jours. M. Rocard, qui sut fort bien jouer pour s'effacer toujours devant M. Mitterrand et parvint à conserver une figure d'opposant jusque sur les bancs du gouvernement. Beaucoup plus loin de nous, Léon Blum, Édouard Daladier, Édouard Herriot, dont les ministères ne passèrent que rarement l'année, Jean Jaurès, qui échappa toute sa vie aux palais nationaux, enfin Léon Gambetta, le grand ancêtre, qui fonda la République sans jamais gouverner, sauf à la fin de sa vie. Mauvais pas dont il se tira en provoquant la coalition de tous ses ennemis contre lui. Malgré cela, on doit avouer que la gauche part avec un lourd handicap. De 1877 à 1958, si l'on compte la gauche républicaine de la fin du XIXe siècle, puis les partis socialistes, radicales, communistes, pris ensemble ou séparément, la gauche a passé environ 55 ans au pouvoir, contre 25 pour les conservateurs. À droite, or M. Chaban-Delmas, il faut remonter loin dans le temps pour rencontrer des exemples marquants. Saluons pourtant le comte de Chambord, prétendant au trône de France, qu'une majorité parlementaire appela à régner en 1873. L'affaire eût été faite si le prince n'avait inventé in extremis de revenir à Paris avec le drapeau blanc, fleur d'Élysée, ce qui était évidemment irrecevable. Mentionnons le général Boulanger, qui s'enfuit en Belgique plutôt que de risquer de l'emporter dans un coup d'État qu'il avait lui-même préparé. Saluons aussi Charles de Gaulle, que l'histoire condamnait au pouvoir à vie et qui, bien qu'il existât une forte majorité gaulliste, conçut de se faire battre lors d'un référendum incompréhensible, audacieusement mal préparé et choquant jusque pour ses propres partisans. Mais aujourd'hui, en 1986, droite contre gauche, le combat est décisif. Que le meilleur perde. Enfin voilà, j'ai pas fini, mais ça fait plaisir justement de reprendre un petit peu d'histoire. On est parti évidemment sur de l'histoire. Pour ceux qui n'ont pas connu les 14 ans de miteux, pour ceux qui n'ont pas connu justement 81, 88, enfin 86 la cohabitation, 88, 95, après on est parti avec Chirac. Ça date un petit peu, on est parti au XXe siècle. Le temps fort tout à l'heure. Vous parlez bien, vous nous dites. Je pense que vous restez puisque ça vous dit quelque chose. Alors, introduction. Comment la gauche a été piégée en 1981. Je vois où veulent venir justement les auteurs. Ça va, Griotte? C'est-à-dire que la gauche, elle a dû récupérer le pouvoir en 81 et donc elle a été piégée, quoi. Donc on va nous parler justement de ce qui se passe avec Mitterrand. J'aime beaucoup cette idée donc de ne pas forcément vouloir être président. Vous en avez eu une récemment qui n'a pas voulu non plus et donc elle ne l'est pas. Voilà. Elle a réussi son coup. Aux immenses difficultés que connaît la gauche depuis 5 ans. Donc là on est en 86. On ne peut désigner qu'une cause unique, la tragique maladresse de 1981 qui amena M. Mitterrand à l'Élysée, puis dans un entraînement alors incontrôlable, une majorité absolue de socialistes à l'Assemblée nationale. Quels que soient les efforts méritoires engagés depuis pour remonter cette pente, il faut revenir sur l'événement et voir comment la gauche, qui nous avait jusqu'ici habitués à plus de prudence, s'est laissée doubler par M. Giscard d'Estaing. En apparence, la stratégie politique de 1981 était pourtant habilement montée et rien ne laissait supposer qu'on en arriverait là. Vers le milieu de l'année 1980, les sondages donnaient sans problème M. Valéry Giscard d'Estaing gagnant pour l'élection présidentielle de l'année suivante. Quand les simulations l'opposaient à M. Mitterrand, il l'emportait avec un pourcentage qui tournait autour de 55%. Face à M. Rocard, il s'imposait plus difficilement, 51-49. Et une enquête laissait même supposer que les deux hommes pourraient se retrouver à égalité au second tour. Dans le même temps, M. Mitterrand traînait une image épatante. Pour l'opinion et pour une partie des socialistes, il apparaissait comme un politicien âgé qui portait la poisse, éternel battu, en 1965, 1974, 1978, et qui le serait une nouvelle fois
Bref, un candidat idéal.